Eh bien bonjour, c'est Patrick. J'ai décidé en fait d'achever, de laisser tel quel le podcast sur la créativité. Je pense que j'ai pas mal évoqué de choses. Alors comme je le disais, c'est pas un tutoriel en fait sur la créativité, j'en ferai peut-être un ultérieurement. Mais pour l'instant, je le laisse dans l'état et j'ai envie de démarrer un nouveau podcast dont le titre est « Repartir à zéro ». Alors, repartir à zéro, pourquoi ce podcast? En fait, c'est pour décrire un passage entre une envie et la réalisation d'une envie. Tu vois, c'est tout simple comme idée. Enfin, ça a l'air tout simple, mais ça l'est pas tant que ça pour beaucoup de gens, y compris moi-même. Donc, pour qui est ce podcast en fait, hein? On pourrait se poser la question, tu fais un podcast, pour qui il est? Eh ben, il est en premier lieu pour tous mes amis artistes qui sont dans le même questionnement bien souvent, c'est-à-dire que on a l'envie de réaliser un projet, de réaliser quelque chose, et puis il faut trouver ensuite les moyens à la fois psychologiques, matériels, artistique, si tu veux, pour le mener à bien. Et c'est pas toujours simple de tout mener à bien, surtout si tu es comme moi, c'est-à-dire que tu as plein d'envies et donc plein de projets en même temps. Et du coup, ça fait un petit peu confus. Tu as une impression de confusion générale assez souvent et tu dois t'arracher en fait pour te mettre à bosser, quoi. Donc, pourquoi en fait, hein? Pourquoi Alors, pourquoi est-ce que cette envie, en fait, elle ne se passe pas si facilement, tu vois? Pourquoi ça ne se passe pas si facilement d'avoir une envie et puis de la concrétiser? Parce qu'on a des doutes, hein. Et pourquoi on a des doutes? C'est parce que, bien souvent, on ne se sent pas suffisamment crédible. Alors ça, c'est la version sérieuse en fait de l'approche de ce sujet-là. Je vais déjà te donner tous les éléments sérieux, puis après on passera aux éléments ludiques. Donc on a des doutes, ça peut être une chose assez importante. C'est-à-dire qu'on se sent pas assez crédible, on n'a soit pas fait assez d'études, soit on n'est pas suffisamment reconnu, voilà, globalement, on se sent pas crédible. Voilà. Ensuite, on n'a pas confiance en soi. Ça pourrait être ça aussi. Ensuite, on peut être très bien en fait dans cet état d'avoir envie, tout simplement, et puis de ne rien faire. C'est-à-dire que c'est très confortable d'avoir envie de faire plein de choses, et puis d'être dans une version onirique un petit peu de soi-même. Et puis d'en rester là, parce que ça permet en fait de bénéficier d'une forme de confort, je dirais, avec les inconvénients qui incombent, c'est-à-dire que quand même, tu as de la frustration en te disant « ouais, j'ai des envies, mais je fais jamais rien ». Mais par contre, tu vas pas passer à l'action parce que c'est quand même plus intéressant pour toi de rester dans ce confort et d'imaginer plutôt que de faire et puis d'avoir la preuve visible pour voir si ton envie elle a abouti ou pas. Alors le côté sérieux aussi de cette approche, c'est que quand on est un peu lucide, on sait que les objectifs sont souvent illusoires, si tu veux. C'est que cette envie, elle vient pas du mental, elle vient de beaucoup plus profondément. On a toujours envie, en fait, de réaliser quelque chose, mais on n'en est jamais totalement satisfait. On n'arrive jamais à rejoindre, en fait, l'origine. Et c'est souvent ça aussi qui nous tient au sol, c'est que on ne transige pas avec cette envie. On peut pas se satisfaire en fait de ces réalisations. Donc ça, c'est une exigence en fait, mais une exigence qui est pas très bien comprise un peu. C'est comme si tu courais à l'envers. C'est-à-dire que souvent dans les rêves, tu sais, quand tu as envie de t'enfuir, t'as souvent cette sensation en fait de courir en faisant du surplace. Eh ben c'est un peu la même chose. Peut-être que tu te l'expliques pas véritablement avec consciemment, mais tu le sens, tu vois. Tu sens que tu es bloqué en fait dans cette course, soit à l'envers,
Alors j'ai entendu ça il y a pas longtemps, c'est tu cours dans ton dos, quoi, en fait, tu vois. Alors pour ça, si tu veux, en continuant dans le sérieux, c'est parce qu'en fait on n'arrête pas de se raconter des histoires. On s'en raconte à tire-larigot. Depuis notre naissance, on n'arrête pas de se raconter des histoires. Et puis on tient à ces histoires. Hein. On tient à ces histoires parce que ces histoires, finalement, elles nous identifient à nos propres yeux. Et puis on tente ensuite, en les racontant aux autres, de s'identifier par rapport aux autres également. Donc la notion d'histoire, à mon avis, est très très importante dans ce passage entre une envie et la réalisation de cette envie. À mon avis, il faut écarter un petit peu cette notion d'histoire. Ensuite, de quoi je voulais parler là-dessus ? Oui, alors le fait d'avoir une envie et puis de ne pas la réaliser, ou de la reporter, si tu veux, sans arrêt, c'est aussi, malicieusement, une envie de contrôler, en fait, les choses, tu vois, c'est un contrôle du temps. On dit, j'ai bien le temps, tu vois, comme si le temps nous appartenait, et qu'on puisse, comme ça, décider à quel moment on pourrait enfin réaliser une envie, et du coup, on la réalise pas, tu vois. Voilà, ça nous permet aussi de valider l'importance de cette envie, hein, ce passage de l'envie à la réalisation, le fait de prendre du temps pour pas le faire, ça nous permet aussi quelque part, c'est aussi une stratégie, ça peut l'être, hein, pour valider en fait l'importance de cette envie. Tu vois, si tu as plein d'envies et puis que d'un seul coup tu te dis je le ferai plus tard, hein, il y en a peut-être une dans le lot qui va passer en priorité, que tu auras envie plus de réaliser qu'une autre parce qu'à tes yeux c'est plus important qu'une autre. Voilà. Ça, c'est pour te donner un petit peu le cadre de ce podcast, hein, pour savoir un peu à qui je m'adresse et de quoi on va parler. Et donc le premier épisode en fait de ce podcast, j'ai envie de commencer par la notion d'engagement. Alors pourquoi cette notion d'engagement ? Écoute, tu sais, moi j'ai un tas de connexions en fait qui se font avec des petits éléments que je rencontre chaque jour, et du coup je laisse reposer pendant la nuit quand je dors, et ensuite le matin j'ai tout un tas de connexions comme ça qui se réalisent, et puis ça me permet d'écrire un texte, ça me permet de faire un podcast notamment, parce que j'ai envie de le mettre au clair, si tu veux. J'ai envie de le clarifier. Alors parfois c'est très brouillon, hein, ça commence de façon très brouillonne. Et puis au fur et à mesure où je reviens en fait sur cette constellation en fait de petits éléments comme ça, ça finit par faire une carte, si tu veux. Ça finit par me donner une image assez claire en fait de ce qui est en train de se passer. Et là. Ça fait un moment en fait que je tourne autour du pot, comme on dit, et j'ai cette envie en fait de repartir à zéro systématiquement. De toute façon, ça c'est depuis l'origine de ma vie, je repars toujours à zéro à chaque instant, si tu veux. Comme toi, hein, à chaque instant on repart à zéro finalement. Mais pour ceux qui veulent créer dans le domaine artistique, on connaît bien cette histoire de repartir à zéro. Et donc, ça se manifeste en fait par la création d'une nouvelle série de tableaux, d'une nouvelle série de sculptures, d'une nouvelle symphonie, j'en sais rien, et puis ou d'un nouveau morceau rock, hein, peu importe. Mais en tous les cas, à un moment donné, on sent tous cette envie en fait de repartir à zéro. Et je pensais à ça, je pensais à repartir à zéro et à cette notion d'engagement, et je pensais à... Alors pourquoi j'en suis venu à penser à ça, va savoir. Je pensais à la naissance, tu vois, l'idée de naître. Qu'est-ce qui peut donner en fait envie à un bébé, tu vois, un fœtus dans le ventre de sa mère de sortir ? Qu'est-ce qui peut lui donner une envie pareille ? Alors on sait que c'est au bout de 9 mois, que c'est mécanique, il peut y avoir une partie mécanique qui fait que la croissance c'est plus ou moins terminée, achevée, et puis donc on passe à la suite par la naissance. Mais
qu'est-ce qui déclenche en fait cette naissance, tu vois? C'est ça qui me perturbe un petit peu en ce moment. Je pensais à ça. Parce que moi, je suis né de manière prématurée. Je suis né 2 mois avant la date fixée, tu vois. Donc, qu'est-ce qui a pu motiver en fait cette envie de venir au monde, tu vois? Et je me suis dit que ça pouvait pas être dans le mental, puisque dans le mental, on n'en a pas vraiment quand on est dans le ventre de sa mère, tu vois. Donc c'est une envie qui est en dessous le mental qui te fait venir au monde. Et puis tu crois que ça s'arrête en arrivant au monde, mais non, ça s'arrête pas. Tu as toujours cette envie en fait de naître. Et c'est un peu la même chose que de courir dans les rêves, hein, tu vois, c'est un peu la même chose, ça y ressemble beaucoup, c'est-à-dire que tu fais un tas de choses, t'as l'impression de vitesse, t'as l'impression de ceci ou de cela, mais en fait tu fais du surplace, ou tu cours dans ton dos, tu vois. En fait, ça s'expliquerait, la seule manière qui pourrait être acceptable de l'expliquer, si tu veux, c'est que il y a l'être, tout ce qui est, si tu veux, voilà, et tu es comme tout ce qui est. Et puis, une étrange envie, si tu veux, de l'expliquer peut-être, ou de le manifester, ou de l'exprimer, tu vois, tout ce qui commence par ex, c'est extraire extraire de l'être, tu vois. Alors, c'est une chose qui paraît complètement dingo, tu vois. Extraire de l'être. Alors là, tu vois, et donc ça semble provoquer en fait une envie métaphysique, je dirais, tu vois, qui est de te renouveler, de construire quelque chose à partir de zéro, revenir au point zéro, tu vois aussi, ça c'est intéressant, tu vois, revenir au point zéro, et de revenir au point zéro comme à l'origine, si tu veux, de cette puissance, en fait, de cette puissance de l'envie, tu vois, une envie vierge, je dirais, tu vois. Voilà, repartir à zéro, ça pourrait être ça. Alors hier, je regardais, en fait, tout un tas de vidéos YouTube, tu vois, on a du temps pour regarder les choses qui nous intéressent sur YouTube, tu vois. Je parle pas de gober, tu vois, en suivant le fil d'actualité pour passer le temps. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir les travaux de différents amis artistes, en fait, que je regarde pas régulièrement. Donc, de temps en temps, je prends un temps pour regarder ça. Et je regardais les vidéos de Yael Moon, qui est une de mes amies dans les réseaux sociaux. Et du coup, je regardais tout son travail. Alors, elle a pris comme sujet, en fait, de peindre le clitoris. Donc, c'est vachement casse-gueule, si tu veux, quand on regarde ça de loin, tu vois, tu te dis, oh là là, peindre le clitoris, qui c'est que ça va intéresser, tu vois. Eh ben, finalement, elle l'a abordé avec un angle, avec un engagement. Voilà, c'est le mot que je cherchais, tu vois. Pourtant, c'est le titre de mon podcast, là, du jour. C'est avec un engagement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a flanqué par terre toutes les autres envies, si tu veux. Moi, j'ai l'impression de ça, quand je regarde son travail. Elle a flanqué par terre toutes les autres envies. Enfin, elle les a peut-être pas flanquées par terre, elle les a mis de côté, on va dire. Voilà. Elle les a mis de côté pour se concentrer, en fait, hein, sur son engagement vis-à-vis de ce symbole, en fait, que représente le clitoris dans tout ce qui est affirmation, en fait, de l'identité des femmes actuellement, tout ce qui est souffrance aussi des femmes, tout ce qui est volontairement aussi dissimulé ou caché par la société, puisque le clitoris c'est un instrument de plaisir, si tu veux aussi, hein. Donc ça parle du plaisir, ça parle de l'accès, de la liberté d'accès au plaisir pour les femmes. C'est pas rien, quoi, tu vois. Et du coup, je regardais tout ce travail, si tu veux, que on peut regarder a priori avec
avec un œil un peu critique, en se disant oh là là, c'est dangereux comme thématique, tu vois. Et je suis rentré complètement dans le truc. Bon, j'avais déjà vu quelques vidéos il y a quelques mois de ça, et là je suis rentré complètement dans le truc, et vraiment j'ai été touché. Alors, touché par la thématique, si tu veux, oui, j'ai été touché par la thématique, mais plus encore par son engagement. Voilà. Si tu veux, ce qui m'a vraiment touché, c'est la manière en fait d'aborder la thématique, c'est sa manière d'en parler, sa manière aussi de proposer quelque chose d'interactif, tu vois, avec les personnes qui ont une histoire à raconter avec leur clitoris, tu vois, qui peuvent s'identifier aussi à cette idée de clitoris. Et je trouve qu'il y a un contenu humain, mais fantastique dans toutes ces vidéos. Et je suis resté, moi, scotché. Et je me suis dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais quel est ton engagement en peinture? Et je suis resté comme ça un petit peu KO, tu vois, parce que cette notion d'engagement, finalement, moi, je l'ai toujours mise de côté, pour des raisons auditives, si tu veux. C'est-à-dire que pour moi, l'engagement, c'est tellement associé à la réclame, si tu veux, aujourd'hui. Alors, la réclame, c'est le vieux mot qu'on utilisait pour dire publicité, mais j'aime mieux le mot réclame, parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire, tu vois. On te réclame, en fait, quelque chose. Et donc, j'ai pas envie qu'on me réclame un engagement. J'ai jamais eu envie de ça, moi, si tu veux. Donc, cette notion d'engagement, il faut qu'elle vienne de moi, personnellement, que j'ai envie, si tu veux, de m'engager dans quelque chose. J'ai pas envie de m'engager pour appartenir à une mode, tu vois. J'ai pas envie de m'engager pour faire bien. J'ai pas envie de m'engager pour être identifié comme un peintre engagé, tu vois. C'est pas du tout mon propos. Et parallèlement à ça, j'ai regardé aussi des vidéos d'un autre ami qui est Christophe Houillet, et je t'en ai déjà parlé. Alors je vous mettrai les liens en fin de vidéo sur la description, là, pour que vous alliez voir. Vraiment, ça vaut le coup. Et Christophe, lui, se désigne en fait s'identifie comme peintre de lettres. Alors, peintre de lettres, si tu veux, ça fait un peu pompeux quand tu regardes ça de loin, tu vois, quand t'es un Pékin moyen, tu vois, peintre de lettres, tu te dis, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ce truc? Et en fait, j'ai revisité à travers ces vidéos, et puis ce qu'il dit, en fait, de toutes ces vidéos, mon propre travail, tu vois. J'ai cette humilité, si tu veux, de toujours revenir à zéro, déjà, tu vois, par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun acquis dans l'instant. Dans l'instant, j'ai rien, si tu veux. Quand je suis face à quelque chose, j'ai rien du tout. Je suis ce que je suis au moment où je le suis. J'ai pas à me dire, j'y pense pas vraiment, tu vois, à mon histoire. C'est pas ce qui me préoccupe quand je suis dans l'instant. Donc, je regarde ces vidéos, si tu veux, de Christophe, ce titre de peintre de lettres qui me travaille un peu, tu vois. Et puis, je regarde mon propre travail, tu vois, en même temps, tu vois, je pense à mon propre travail. Et je me dis, mais dans mes tableaux, moi, il n'y a pas de notion, si tu veux, d'engagement particulier. Qu'est-ce que je peins, finalement, tu vois? Qu'est-ce que je peins? Et finalement, ce qui est assez drôle, si tu veux, c'est que je peins l'être, moi aussi. Bien sûr que je peins l'être, hein. Je peins ce que je suis au moment où je le suis, sauf qu'il n'y a pas d'histoire. Je raconte pas d'histoire à travers mes tableaux, si tu veux. En général, on appelle ça de l'abstraction, mais moi je raconte pas d'histoire, je raconte rien. C'est simplement
l'être qui se manifeste à travers la peinture. Alors, c'est pas, qu'on soit d'accord, c'est pas quelque chose, je suis pas un maître spirituel, je suis pas un gourou, c'est simplement, je restitue en fait ce que je suis sur ma toile, voilà, c'est tout. Et je me suis dit, mais bon, bah c'est bien, c'est super, d'accord, j'ai trouvé, je suis content, j'ai trouvé en fait ce que je peins, tu vois, je peins l'être, voilà. Et je me suis posé la question en fait de savoir si ça c'était suffisant pour moi. Voilà. Donc du coup, est-ce que j'ai pas envie de passer à autre chose, de repartir à zéro à partir de ce constat, tu vois? Ok, on peint l'être. Et puis, alors je continue à raconter un petit peu toutes ces différentes petites choses en fait qui m'agitent dans la journée, tu vois. Ce petit énervement en tâche de fond. Et je retombe en fait sur un projet en fait que je suis en train de, enfin que je suis en train, c'est un grand mot, tu vois, mais que j'ai gardé en fait dans un coin de mon esprit, avec un ami qui est poète, qui s'appelle Georges Chiche, et qui a écrit un magnifique recueil de poèmes qui parle en fait du visage. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont en relation avec le visage, et qui s'appelle quelque chose qui illumine. Tu vois, quelque chose qui illumine. Déjà, rien que dans le titre, si tu veux, quelque chose qui illumine, ça m'avait mis la puce à l'oreille, moi, quand on s'était rencontrés et qu'il m'avait offert le bouquin. Avant même, si tu veux, que je rentre dans le livre, le titre m'avait énormément plu, parce que pour moi, quelque chose, c'est déjà connoté comme une extraction en fait de l'être. Tu vois, enfin, je sais pas si je vais être bien clair là-dessus, mais quelque chose qui à la fois te fait sortir de l'être et te le fait comprendre. Et qu'est-ce que c'est qu'un tableau finalement? Ben, c'est ça. C'est quelque chose en fait qui se trouve devant toi, face à toi, et qui te fait en même temps sortir de l'être, l'état d'être où on est habituellement, et t'y ramène. Donc tu vois, il y a une espèce de passage comme ça du tableau entre deux pôles en fait de l'être. Ça paraît un peu perché ce que je dis, mais tant pis, je continue là-dessus. Et donc je regarde ce bouquin, tu vois, ce matin je me suis dit, il faudrait quand même que je me colle à ce projet, mais tu vois, je me suis dit, il faudrait que je m'y colle, comme je me serais dit, il faut que je fasse quelque chose, tu vois, donc quelque chose qui illumine, alors là, ça, c'est encore mieux, tu vois. Et du coup, je me suis dit, tiens, alors dans le projet qu'on a ensemble avec Georges, je dois peindre en fait des visages. Alors ça sera, voilà, c'est pas peindre des visages pour peindre des visages, c'est peindre des visages en accord avec ces textes. Donc c'est pas aussi simple que moi je pouvais l'imaginer au début, tu vois. Et plus je m'accroche en fait à ce titre, quelque chose qui illumine, tu vois, plus j'ai un impératif en fait, une sorte de contrainte que mes tableaux en fait illuminent, que ça soit quelque chose qui illumine aussi, tu vois. Et donc je suis en train de chercher en fait un poème de Georges là que je voudrais te lire. Et puis comme j'ai pas marqué la page, ben, je suis comme un couillon. Voilà. J'aimerais te lire ces quelques mots là de Georges, tu vois. Toute vie porte visage. Mais l'œil ne le saisit pas tant que quelque chose de doux n'est pas venu. Doux, caresse de l'œil ou parole suave. Le visage prend forme avec toutes sortes de vie, de l'arbre à la fourmi, du chat à l'oiseau, de l'enfant à l'assassin. Le visage est cette singulière marque de la vie. Ce texte, si tu veux,
il m'ébranle énormément parce que à l'intérieur de ces quelques mots, tu vois, c'est comme un tableau. Tu n'arrives pas bien à expliquer en fait pourquoi ça t'ébranle, tu vois, autant. C'est que justement, tu as à travers ces quelques mots le choc du retour à l'être, hein, si tu veux. C'est ça en fait la poésie. C'est ça la peinture quand elle est bien faite. Hein. C'est que par un choc comme ça qui vient du face à face, tu as cette émotion qui te décroche en fait de l'histoire avec un grand H, l'histoire du monde, l'histoire de l'homme, l'histoire du cosmos, ce que tu veux, et de tes propres histoires pour retourner en fait dans l'être. Et en retournant dans l'être, étonnamment, tu retombes sur l'envie. Mais une envie nue, une envie qui n'a pas besoin, si tu veux, de but, qui n'a pas besoin de se projeter. Elle est en vie. Une envie. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça, quand même ? Il y a quelque chose d'intéressant dans cette constellation de petites choses, si tu veux, qu'on peut examiner comme ça dans sa journée. Et puis, donc là-dessus, j'ai fait un texte que tu peux lire. Je te mettrai aussi le texte du blog. Et du coup, je me suis dit, oui, alors, comment comprendre cette notion d'engagement, tu vois ? Je parlais du nourrisson qui sort du ventre de sa mère, si tu veux, qui pourrait s'imaginer peinard en arrivant au monde, ça y est, le plus dur est fait. Mais pas du tout. Ça continue, et ça continue longtemps. Hein, voilà, d'une envie à l'autre, toujours cette envie primordiale qui se cache. Et toutes ces envies qui en découlent. Alors comment parvenir à naître ? C'est ce que disait Samuel Beckett dans son théâtre. Hein. Il disait, mais quand est-ce qu'on va naître ? Tu regardes En attendant Godot, c'est ça un peu. Quand est-ce qu'on va naître, ça veut dire quoi ? Quand est-ce qu'on va s'engager en fait dans quelque chose ? Tu vois ? Et là, s'engager n'est plus vu sous l'angle de la publicité, n'est plus vu sous l'angle de la réclame, elle est vue sous le sens du don, tu vois. C'est quand est-ce qu'on va s'engager, c'est quand est-ce qu'on va donner, en fait, tu vois. Et ça m'est arrivé comme ça, sur le coin de la figure, ce matin, tu vois, tranquille. Et c'est pour ça que, quelque part, en écoutant un petit peu ce que je racontais sur la créativité, je me suis dit, bon, allez, j'ai fait ça, ok, d'accord, mais c'est encore à côté de la plaque, tu vois, c'est encore pas ça, tu vois. Y a une exigence aussi, tu vois, dans ce qu'on fait. Hein. Il faut la suivre aussi, cette exigence, de temps en temps. Et une chose qui m'est apparue aussi étonnante, c'est l'écart qui existe entre ma manière d'écrire et ma manière de parler. Et du coup, je me suis dit, mais d'où vient cet écart, tu vois ? Est-ce que j'ai un personnage particulier que j'emploie pour écrire, et puis un autre personnage que j'utilise pour parler, moi qui n'ai pas du tout envie d'avoir de personnage, qui ai envie de m'extraire de tous les personnages. Et là, je me suis dit, peut-être que ce qui te manque, en fait, c'est t'engager, en fait, véritablement, tout entier, dans un canal, dans une voie, dans la réalisation d'un projet. Et ce projet, c'est de faire les tableaux, en fait, pour ce recueil de poèmes, où il y aurait, si tu veux, un face-à-face entre l'écriture et la peinture. Voilà ce qui m'intéresse aussi. Et dans la notion de face-à-face, si tu veux, il faut remonter. Alors, Georges met en exergue, en fait, de son bouquin, il met une petite phrase, si tu veux. Tu sais, le genre de phrase qu'on lit vite et puis on passe vite au contenu. Mais là, elle m'a arrêté pendant deux bonnes heures.
Ce qui est spécifiquement visage, c'est ce qui ne s'y réduit pas. Il y a dans le visage une pauvreté essentielle. Et là, cette citation, en fait, elle est de Emmanuel Lévinas, extraite d'un bouquin qui s'appelle Éthique et Infini, et en fait, c'est un bouquin qui est le fruit d'une suite d'entretiens sur France Culture, je crois, avec un autre philosophe qui s'appelle Philippe Nemo. Alors, j'essaierai aussi de retrouver le lien de France Culture pour te le mettre. C'est assez intéressant. Où il parle en fait de il y a, tu vois, il y a, où il était une fois, tu vois, il y a, et puis l'être finalement, tu vois, il y a l'être, et pourquoi est-ce qu'à un moment donné on a besoin de dire il y a ? Dans l'absolu, on pourrait rester silencieux, on pourrait ne rien dire, on pourrait jouir de l'être comme un nouveau-né, et puis qu'il ne se passe jamais rien, tu vois. Ça serait la félicité absolue. Après, on peut se poser la question, comment on mangerait, comment on dormirait, comment ceci, comment cela, tu vois. Donc il y a bien une action à faire pour s'extraire, en fait, de cette notion d'être, et passer à quelque chose. Et si possible, pour les artistes, quelque chose qui illumine. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de dire, en fait, dans cette première émission sur la notion d'engagement. Et je ne sais pas si ça t'a intéressé, si tu me prends pour une espèce de personnage perché au sommet de je ne sais quoi. Mais il me semble que à travers ça, je tiens une piste pour expliquer en fait ce passage entre l'envie et la réalisation de l'envie. Voilà. Je t'en dirai plus peut-être sur l'émission suivante. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Pardon. Appuie sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle émission. Et puis en attendant, je te souhaite un bon dimanche, puisqu'on est dimanche et qu'il pleut. Il y a de la pluie. Voilà. Il y a de la pluie. Bonne journée à toi.